Bonjour, je suis Catel Petit, responsable du pôle Futur Bio au sein de Bio Nouvelle-Aquitaine et également coordinatrice de la plateforme régionale d'appui à la conversion bio. Je vais vous présenter les différentes étapes des projets bio ainsi que les outils d'accompagnement proposés aux agriculteurs. Que ce soit des projets de conversion ou d'installation en agriculture biologique, 3 étapes clés. La première, une phase d'émergence, de réflexion, de maturation, qui peut prendre entre 6 mois à plusieurs années parfois. Ensuite vient la phase de construction, de dimensionnement du projet en relation avec les objectifs de l'agriculteur. Et enfin, la phase opérationnelle de concrétisation du projet. Dans les diapositives suivantes, je vous propose un zoom sur chacune de ces étapes. Pour la phase de réflexion, 3 axes. Le premier, c'est de commencer à construire un socle de connaissances en proposant donc aux agriculteurs de la documentation. Beaucoup de contenus sont déjà disponibles en ligne. Aussi, nous privilégions des échanges en direct avec des acteurs du secteur, donc soit avec des visites de ferme, des journées d'information ou des rencontres techniques, afin d'avoir du partage d'expériences et de commencer à connaître les filières, les pratiques, les actualités des différentes productions bio. Ensuite, l'agriculteur peut commencer à définir son projet en échangeant avec des conseillers ou en demandant un diagnostic personnalisé qui permet d'évaluer ce qu'il faudrait changer sur l'exploitation pour passer en mode de production biologique. Sont abordés les éléments techniques, économiques et humains lors de cet échange pour établir force-faiblesse, mais aussi définir le parcours d'accompagnement adapté. À ces étapes, l'agriculteur peut également engager des formations pour acquérir des expériences pratiques telles que découvrir la conversion en grande culture ou en viticulture, ou éventuellement faire des stages du salariat lorsqu'il s'agit d'une installation. Pour la phase 2, donc la phase de construction du projet, 3 axes également. C'est d'abord d'affiner son projet en réalisant une simulation technico-économique avec des prévisions sur plusieurs années et ainsi que des éléments sur la trésorerie, la gestion fiscale, les débouchés possibles dans les filières avec donc des échanges avec les opérateurs économiques et des éléments de stratégie de commercialisation. Ensuite, il va falloir planifier la mise en place du projet, choisir donc la date, le type de conversion, commencer à faire la liste des nouvelles tâches à accomplir, la saisonnalité des travaux, etc. Et surtout, engager des actions de formation technique, par exemple, devenir autonome en engrais verts, gérer la fertilisation des sols, mais aussi des actions en lien avec l'installation, ce qu'on pourra voir dans une diapo suivante. La phase 3 concerne donc la phase opérationnelle de concrétisation du projet. 3 axes également. Le premier, c'est de réaliser les démarches administratives, donc de s'engager auprès d'un organisme certificateur, de notifier son activité auprès de l'agence bio et éventuellement de solliciter les aides bio si besoin. Ensuite vient la mise en place du projet avec la mise en œuvre des changements techniques, organisationnels et commerciaux et éventuellement réaliser des investissements si nécessaire. Une étape importante, c'est également le suivi du projet, de toujours monter en compétences, donc soit en participant à des groupes d'échange, en continuant les formations ou en rencontrant des techniciens et en faisant un bilan global post-conversion. En ce qui concerne le parcours à l'installation,
La porte d'entrée obligatoire est le point accueil installation, transmission, PAIT ou PAI. Que ce soit une installation aidée ou non, ce premier rendez-vous obligatoire permet de connaître toutes les étapes du parcours, les démarches et les structures qui peuvent accompagner. Dans le parcours installation, l'agriculteur doit définir son plan de professionnalisation personnalisée, PPP, qui consiste à déterminer les compétences manquantes et surtout les besoins en action de formation. Il y a obligatoirement aussi un stage collectif de 21 heures. Pour accéder à la dotation jeune agriculteur, il faudra également réaliser un plan d'entreprise. Dans le parcours installation, il y a des actions complémentaires qu'on a retrouvées déjà tout à l'heure en termes de visite de ferme, avec des rencontres collectives comme des cafés installations qui permettent de poser des questions, d'échanger avec d'autres porteurs de projets et d'avoir des retours d'expérience d'agriculteurs plus expérimentés. Agrobio Périgord propose également des outils pour se former, comme le CPPAB, donc Certificat de pratique professionnelle en agriculture biologique, destiné aux porteurs de projets inscrits au Pôle emploi. Il s'agit d'un stage d'environ 400 heures sur une ou deux fermes bio, encadrées par des professionnels, qui suit des objectifs personnalisés. Il y a également le stage paysan pour ces porteurs de projets qui ont déjà un secteur d'installation et une production agricole définie pour s'insérer dans un réseau local, trouver du foncier et renforcer son projet. Il y a également des outils qui permettent de pratiquer, tels que les espaces tests agricoles, un dispositif destiné aux porteurs de projets, cette fois-ci avec un projet plus défini et une expérience significative. Elle permet en fait d'acquérir de l'expérience en conditions réelles avec un cadre assuré par une couveuse d'entreprise au niveau fiscal, social et juridique. Il y a également le stage maîtrise des pratiques, donc destiné aux agriculteurs installés depuis moins de 2 ans ou en espace test ou en parrainage, qui permet en fait d'avoir un suivi personnalisé de la ferme par un agriculteur expérimenté. En complément de ces éléments, nous vous proposons 2 témoignages en vidéo qui sont en supplément dans le module d'e-learning que vous pouvez suivre via les liens sur les diapositives suivantes. Le premier témoignage est celui de Bruno Grelier, qui est donc céréalier, qui a fait sa conversion en 2017. Ainsi qu'un témoignage de viticulteurs qui sont basés à Saint-Émilion, une propriété familiale de 25 hectares et en conversion depuis 2018. Et enfin, pour terminer, vous retrouverez ici quelques ressources et documents qui pourront compléter ce que nous avons abordé dans cette vidéo. Bonne continuation!